salut à tous, c'est Illumas. On se retrouve aujourd'hui pour Storybook. C'est quoi Storybook? Storybook, c'est un show un show de catch, que je raconte, que je book. Donc je l'écris moi-même, je fais les matchs moi-même sur la console. Mais ne voyez pas ça comme une simulation sur les jeux 2K, mais plutôt une façon de raconter un show de catch en illustrant avec des vidéos du jeu ou des images. Donc il y a les shows hebdomadaires qu'on peut voir dans le catch à la WWE, je précise. Donc Raw, SmackDown, NXT 205 Live. Les pay-per-view évidemment aussi. Donc tout ça sera en fait raconté tout simplement. Ce ne sera pas juste une simulation de match, non, non, non. Donc ce sera vraiment une histoire que je vais raconter. Et laissez-moi un commentaire pour me dire votre avis, tout ça. Donc ouais. Là, on va commencer avec Elimination Chamber. Donc, tout ce que vous avez pu voir avant dans Storybook, avant c'était en live en fait, tout ça, on faisait les matchs en live et tout, et je racontais comme ça à l'audio, comme ça j'expliquais les segments. Cette fois-ci, ils seront plus illustrés avec des images ou des segments qui sont possibles de faire dans le jeu. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pay-per-view sont un peu différents des shows hebdomadaires. Parce que bon, dans les pay-per-view, il n'y a pas énormément de segments, bien que j'essaye d'en caser quelques-uns. Mais bon, là, vous n'aurez pas beaucoup de segments où je vais raconter beaucoup d'histoires. Mais vous aurez les matchs, etc., qui ont été vachement raccourcis. Donc il y a au moins 12 matchs, et vous en avez pour une heure plus ou moins pour tous les matchs. Euh, donc voilà, c'est surtout les entrées qui prennent un peu beaucoup de place en termes de temps, tout ça. Donc oui. Pour les shows hebdomadaires, donc il y aura beaucoup de segments, beaucoup d'histoires à raconter. Et les matchs ne seront pas spécialement montrés. Vous aurez juste la fin des matchs, voilà, le finish final, ou s'il y a une intervention ou des trucs du genre. Mais vous n'aurez pas tout le match, peut-être les entrées au début, quoi. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas très intéressant. On se rend compte vite que c'est pas très intéressant de regarder les gens jouer au jeu de catch. C'est un peu chier. Donc voilà, je préfère transformer ça en une histoire. Et donc je vous souhaite un agréable show. Laissez-moi un commentaire, un petit like. Suivez-moi sur Twitter, etc. Vous connaissez la chanson. C'est parti pour Elimination Chamber 2019. Et donc nous allons commencer avec le match de l'émission Chamber pour le titre féminin de Raw, détenu par Ronda Rousey. Donc dans ce match, il y a Ronda Rousey, la championne, Sasha Banks, Bayley, les deux sont un peu en guerre, Ruby Riott, la chef du Riott Squad, Nia Jax et Alexa Bliss. The following contest is an Elimination Chamber match, and it's for the Raw Women's Championship. Introducing the challenger from Lafayette, Indiana, Ruby Riott, Alexa Bliss, Nia Jax. Champion from Venice Beach, California, the Raw Women's Champion, the baddest woman on the planet, Rowdy Ronda Rousey, Sasha Banks, Bayley. Sasha Banks et Bayley donc s'allient pour se battre contre Alexa Bliss pour l'éliminer. Chose plutôt surprenante puisque Sasha Banks et Bayley sont en guerre comme je l'ai dit. Alexa Bliss has been
Bayley et Sasha Banks vont maintenant s'allier pour affronter Nia Jax. Vont-elles faire aussi bien qu'avec Alexa Bliss? Nous allons le voir. Et donc Nia Jax est éliminée après cette association entre Bayley et Sasha Banks qui n'était pas prévue. Et maintenant, c'est Ruby Riott qui fait son entrée. Bailey has Sasha Banks has been Ruby Riott a donc éliminé Sasha Banks et Bayley. Et maintenant, elle va affronter la championne de Raw, la dernière à rentrer. Un peu opportuniste sur ce coup-là, Ronda Rousey. Here is your winner, and still the Raw Women's Champion, the baddest woman on the planet, Rowdy Ronda Rousey. Donc c'est Ronda Rousey qui a conservé sa ceinture, qui a gagné ce match et qui va affronter Charlotte à WrestleMania 35. Parce que je vous rappelle que Charlotte est la superstar féminine qui a gagné le Royal Rumble féminin 2019 dans Storybook. Et elle avait choisi Ronda Rousey. Et donc c'est parti pour le titre des États-Unis, qui est toujours détenu par Shinsuke Nakamura, qui s'est allié avec Randy Orton. Drôle d'association, oui. Et donc il va affronter Rey Mysterio, qui a gagné sa place de challenger numéro 1. Mais cependant, le match n'a pas vraiment eu lieu. Et donc c'est Andrade Cien Almas qui a attaqué Rey Mysterio dans le parking. Je vous rappelle que Andrade Cien Almas et Rey Mysterio sont un peu en guerre depuis SmackDown 1000 Storybook, encore une fois. Et pourquoi tout ça à cause de... en fait, Rey Mysterio avait fait ses débuts, son retour plutôt, à SmackDown 1000 et a fait un roll-up directement. En fait, il a battu Andrade Cien Almas en 2-3 secondes. Et depuis Almas, il n'a pas digéré ça. Et depuis, il y a une guerre entre les deux Mexicains. Et après le match, il se passe quelque chose d'étrange chez Bubba Ray, qui il en a un peu marre de perdre, on le ressent sur son visage. Et donc il fait quelque chose de pas très cool envers Devon. Nous allons maintenant commencer le match. Becky Lynch contre Asuka. Becky Lynch est championne et elle va affronter Asuka, la challengeuse numéro 1, qui a été choisie par Becky Lynch pour ce match. C'est celle qui l'a choisie, voilà, tout simplement. Asuka n'a pas dû se qualifier pour avoir cette chance au titre. Becky Lynch a choisi Asuka pour défendre son titre parce qu'elle trouvait qu'elle méritait d'avoir une chance pour le titre.
Et donc, malgré cette victoire, euh, il y a aussi une petite défaite dans ce match, puisque Asuka va en fait tout simplement péter les plombs et attaquer Becky Lynch. Et donc après ce match féminin où Asuka a fait un heel turn, nous passons pour le titre universel détenu par Roman Reigns, qui va défendre son titre plus tard dans la soirée contre l'Écossais Drew McIntyre. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'un nouveau challenger numéro 1 au titre universel, puisque Finn Balor, qui a gagné le Royal Rumble masculin dans Storybook, s'est fait attaquer par Kevin Owens lors de Raw. Et il est inapte à combattre à WrestleMania 35. Donc il nous faut un nouveau challenger. Et nous avons donc Braun Strowman, Baron Corbin, Bobby Lashley, Seth Rollins, Dean Ambrose et Jason Jordan, oui, dans ce match. Qui va gagner? Nous allons voir. The following contest is an Elimination Chamber match. Braun Strowman, Seth Rollins, Dean Ambrose, Baron Corbin, Bobby Lashley. Baron Corbin. Donc le match a à peine commencé que, en fait, Baron Corbin se prend un spear destructeur de Bobby Lashley. Et 1, 2 et 3. Seth Rollins has been eliminated. Dean Ambrose has been eliminated. Seth Rollins se fait de nouveau trahir par Dean Ambrose. Et Dean Ambrose après se ramasse un roll-up qui est réussi par Jason Jordan. Dean Ambrose éliminé. Le Shield éliminé comme ça en 2-3 secondes. Voilà. Jason Jordan has been C'est ensuite Jason Jordan qui va se faire éliminer par Bobby Lashley. Et enfin, Bobby Lashley qui a donné beaucoup de lui dans ce match, il n'arrive pas à, à surmonter tout ça. Voilà, il se fait avoir par Braun Strowman qui l'envoie dans les 4 capsules. Donc il en fait un spear dans les 4 capsules de la cage, là où les superstars attendent leur tour pour entrer. Et il finit par le faire, pas abandonner, mais Bobby Lashley tombe inconscient en fait. De SmackDown par équipe détenue par la Sanity. Depuis Hell in a Cell, non, TLC 2019, depuis TLC 2019, après avoir battu The Bar. Et qu'est-ce qui s'est passé avec The Bar? Et bien tout simplement, Sanity a blessé Sheamus pour au moins 9 mois, donc il sera pas là à WrestleMania. Cesaro est donc en solo tout seul, le pauvre. Et donc c'est Author of Pain qui ont réussi à devenir les challengers numéro 1 en battant The Bar justement. Et donc ils vont affronter la Sanity ce soir. Et pendant le match, on voit en fait Eric Young
Eric Young qui se fait attaquer, donc comme vous avez pu le voir, par la White Family. Et donc en voyant ça, Killian Dane et Nikki Cross s'en vont pour aller le sauver. The champion has been eliminated. Here are your winners and new SmackDown Tag. Et donc, grâce à cette distraction, The Author of Pain gagne les titres par équipe de SmackDown. Nous avons ensuite Charlotte, la femme qui a gagné le Royal Rumble féminin, contre Shayna Baszler, la meilleure amie de Ronda Rousey. On peut dire ça comme ça. Et c'est aussi la Miss Money in the Bank. Elle a gagné la mallette à TLC. Parce que je vous rappelle, ouais, il y a eu 2 mallettes qui étaient en jeu à TLC 2018. Contre Bobby Roode a gagné la valise et Shayna Baszler. Voilà, on va faire plus court. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shayna Baszler a fait ses débuts au Survivor Series 2018 et elle a blessé Charlotte. Elle a cassé son bras. D'ailleurs, elle a même blessé Ember Moon sur Series. Elle lui a piqué sa place. Mais elle a aussi blessé Charlotte. Charlotte a fait son retour au Royal Rumble. Elle l'a gagné. Et depuis, Shayna Baszler s'attaque un peu à Charlotte et vice versa. Donc, il y a ce match ce soir. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Sioux Falls, South Dakota, she is Mrs. Money in the Bank, Shayna Baszler, Charlotte Flair. Here is your winner, Shayna Baszler. Et après le match, Charlotte elle est furieuse, tandis que Shayna Baszler affiche un énorme sourire. Donc maintenant c'est le titre universel qui est mis en jeu. Drew McIntyre a gagné sa place pour affronter le champion universel Roman Reigns, qui est heel après avoir, on va dire, il s'est associé à Paul Heyman sur Series et en s'associant avec l'ancien avocat de Brock Lesnar, l'ancien manager de Brock Lesnar, en fait il a fait, on va dire, un coup de pute à Braun Strowman et puis il a recréé le Shield. Bref, depuis quelque temps, Roman Reigns a tourné heel. Et on va dire que lui, le Shield, contrôle Raw. Et maintenant, il va affronter Drew McIntyre. Et alors que Drew McIntyre dominait enfin ce match, il y a la musique de Bobby Roode qui s'enclenche et il arrive avec la valise du Money in the Bank pour tenter le cash. Mais Drew McIntyre, il l'éjecte du ring un peu, il le laisse pas monter, on va dire. Malheureusement, Roman Reigns en profite pour faire un spear et le tomber 1, 2 et 3. Drew McIntyre perd sa chance pour le titre et ne devient donc pas
champion universel, Roman Reigns va à WrestleMania 35 avec le titre. Nous avons Kevin Owens qui arrive sur le ring, sous les huées. Making his way to the ring from Maryville. Kevin Owens nous parle de son parcours à la WWE. Il nous dit que sa meilleure période était NXT. Rappelez-vous, dit-il, il était champion à la NXT. Il était au sommet de son art. Oui, pour lui, la NXT a toujours été le show numéro 1 dans son cœur. Et un homme a tout gâché. Cet homme, c'est Finn Balor. C'est lui qui l'a détrôné. C'est lui qui l'a obligé de partir d'NXT. C'est Finn qui l'a obligé à l'attaquer durant son match contre Bray Wyatt à TLC 2018. Rappelez-vous, c'est monsieur Finn Balor, monsieur fan de Lego. C'est lui qui l'a dû blesser, attaquer à Raw, car il l'avait éliminé au Royal Rumble. Pourquoi Finn Balor lui fait-il tout ça, nous dit Kevin Owens. Si Finn Balor ne s'était pas mêlé des affaires de Kevin Owens, dit-il, il serait là ce soir. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, lui, il est là ce soir et il n'a rien, puisque Finn Balor lui a tout pris. Il lui a pris toutes ses opportunités. Et ce soir, il veut une opportunité pour WrestleMania 35. Et c'est là qu'on a Triple H qui arrive en costard. Il dit à Kevin Owens que ça tombe bien. Il a une opportunité pour lui. Après ce match assez rapide, Kevin Owens est en pleurs sur le ring. Finn Balor s'approche de lui, et alors que le Québécois est en larmes, il lui tend sa main pour qu'il se relève. Kevin Owens refuse et finit par se relever tout seul. Une fois debout, c'est à son tour de tendre sa main à Finn Balor, au démon si vous préférez. Et le public, il scande, non, 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 quoi. Finn Balor tourne le dos alors à Kevin Owens et il lève ses bras, limite pour dire vas-y, tape-moi. Il reste comme ça un petit instant et Owens hésite, il hésite à le taper. Finn Balor se met face à KO, Kevin Owens, et lui tend une seconde fois sa main. Kevin Owens la serre et demande pardon au démon. Le démon lève le bras de Kevin Owens. Il lève le bras de son ennemi qui ne l'est plus. Et maintenant, c'est le match pas pour le titre de la WWE, puisque Samoa Joe, le champion de la WWE, il est blessé, soi-disant. Du coup, il ne sera pas dans ce match, mais plutôt ce match va compter plus pour déterminer qui sera le challenger au titre de la WWE pour WrestleMania 35. Donc, dans ce match, nous avons Mark Henry, qui vient de nulle part, Hall of Famer, qui va aller voir les résultats de Raw, a fait son retour, Vince McMahon l'a fait revenir. Et depuis une petite guerre entre Vince McMahon et Mark Henry, parce qu'il a fait, on va dire qu'il a mal fait son boulot. Bref, il a été repris du côté de SmackDown. Il a gagné sa place. Nous avons aussi The Undertaker, Matt Hardy, Daniel Bryan, The Miz, Bryan et Miz qui sont en guerre depuis SummerSlam encore dans Storybook. Jeff Hardy qui essaye de faire revenir l'Undertaker parmi eux parce qu'il est un peu... Undertaker, je rappelle, est un peu contrôlé par Matt Hardy, donc il est heel, Undertaker, et Matt Hardy le contrôle grâce à la fameuse urne magique.
Undertaker et Jeff Hardy commencent le match. Jeff Hardy va essayer de réveiller, on va dire, l'Undertaker pour le faire revenir parmi eux, pour qu'ils comprennent qu'il est, allez, qu'il est possédé, contrôlé par ce chacal de Matt Hardy. Après, il y a Matt Hardy qui arrive et il s'attaque directement à son frère, hein, Jeff Hardy. Donc il s'allie avec Undertaker. Hein. Ensuite, c'est Daniel Bryan qui arrive. Jeff Hardy toujours là dans le match. Daniel Bryan qui va essayer voilà, de faire un petit 2 contre 2 entre l'Undertaker et Matt Hardy. Mais bon, ça va pas trop loin. Daniel Bryan ne réussit pas. Personne ne se fait éliminer. Voilà. Et c'est donc à ce moment-là que Kane, oui, Kane, apparaît sur l'écran de la salle et on le voit avec en fait l'urne qui permet en fait de contrôler l'Undertaker, l'urne que Matt Hardy a pris possession depuis un bon petit temps, depuis Hell in a Cell 2018 dans Storybook. Et c'est avec cette urne là qu'il va libérer l'Undertaker qui est sous l'emprise de Matt Hardy. Il jette donc l'urne dans les flammes et l'Undertaker a une réaction très bizarre jusqu'à faire un chokeslam sur Matt Hardy. Et après cette intervention de Kane, après avoir brûlé l'urne magique, Undertaker est de nouveau parmi nous. Et Matt Hardy est au sol. Jeff Hardy lui monte sur le coin pour porter son finisher. Et voilà, là, la victoire de Jeff Hardy. Matt Hardy éliminé du match. Jeff Hardy has been... The Undertaker has been eliminated. Après, on a Jeff Hardy et Daniel Bryan qui essayent de s'unir pour éliminer l'Undertaker, mais pas trop de succès de ce côté-là. Le Miz arrive après et fait son finisher sur l'Undertaker. Et il va tenter le tomber et tout, mais ça va pas trop marcher. Entre temps, nous avons Jeff Hardy qui est éliminé par l'Undertaker. Daniel Bryan parvient à éliminer l'Undertaker. Le Miz le surprend et porte son finisher sur Daniel Bryan pour l'éliminer. Et ensuite, en dernière position, nous avons Mark Henry qui rentre. Tout frais, un Mark-Henry tout frais, bon vieux mais tout frais quand même, il n'a pas encore combattu ce soir et le Miz, il est un peu épuisé, hein, voilà quand même déjà, et il va pas aller très loin le Miz. Here is your winner, Mark Henry. Et donc après le match, Samoa Joe arrive et porte sa soumission, hein, ce qui fait si bien à Mark Henry, donc il attaque. Apparemment, il est plus si blessé que ça.